cette rencontre qui va nous permettre d'échanger sur une démarche qui est très originale pour produire du développement sur des territoires. Comment allons-nous continuer à entretenir des liens de proximité? La question de la proximité, c'est la question des projets partout sur les territoires qui doivent être activés. Comment une région se met en situation de faire émerger les territoires, et c'est ça la proximité. Comment une région ne se contente pas d'attendre que les choses viennent à elle, que les acteurs viennent à elle, que les porteurs de projets viennent à elle, mais qu'elle se mette en situation d'aller vers ceux qui font la richesse des territoires, les habitants, les entreprises, les associations, les élus. On parte sur les territoires des besoins, et des besoins d'utilité sociale au sens sociétal, sur un territoire qui ne sont pas pourvus. On est aujourd'hui sur une expérimentation qui commence. Donc on n'a pas encore, comme d'autres expériences sur le territoire national, fait les preuves de leur réussite. Par contre, je suis certain du concept. Il faut imaginer quelque chose de nouveau. Et ce qu'on a imaginé, c'est justement ces occasions manquées, ce trop d'occasions manquées qu'il y a eu sur le terrain, de se dire, tiens, si on avait su, si on avait eu le temps, on aurait pu travailler sur la mobilité, on aurait pu travailler sur la crèche, et de revenir 1 an, 2 ans plus tard, pour l'avoir vécu sur mon territoire, sur des choses qui auraient pu se faire, et il manquait du lien, il manquait de la faisabilité. Donc ce qu'on a proposé sur la démarche émergence, c'est d'essayer, en s'inspirant des modèles qui existaient ailleurs, mais en essayant de mettre un petit peu notre touche de Franche-Comté, d'être un catalyseur sur l'animation du territoire. Voilà, être en capacité de mettre du lien, d'aller réveiller ce que j'appelle moi le territoire. Je souhaite que demain on aille un peu plus loin et qu'on soit aussi plus proche des citoyens, de la société civile et pourquoi pas des entreprises. Être en capacité de catalyser et d'animer les territoires pour identifier et capter les besoins. La deuxième mission qu'on se donne, elle est d'accélérer. Voilà, d'accélérer la capacité à transformer ces potentiels, ces potentiels qu'on imagine, qu'on détermine, qu'on identifie sur le territoire, les transformer en activité économique et, la commande est claire, en emploi. On travaille sur 5 territoires sur lesquels on teste notre méthode, qu'on se permet de tester et de modéliser ensuite. C'est quand même une sacrée chance. L'intérêt aussi de cette notion de travailler sur des entreprises de territoire, c'est bien évidemment au cœur, il y a l'économie sociale et solidaire, mais ce qui compte, c'est vraiment la relation et l'impact qu'a l'entreprise sur le territoire, finalement, au-delà de son statut. C'est une entreprise qui fonde son développement pour elle-même et pour le territoire sur lequel elle existe. Et donc c'est vrai que dans l'émergence, on ne se focalise pas sur le statut, on se focalise sur l'objet. L'objectif premier, il est de prouver la véracité du concept. Voilà. Donc c'est de créer des entreprises de territoire. Le deuxième objectif, il est aussi d'être un centre de ressources, c'est de pouvoir aussi créer cette communauté de dispositifs qui font générer des projets. Et puis la troisième objectif, c'est se projeter dans l'avenir. On a une idée, aujourd'hui on a les mains dans le cambouis et on expérimente. Après il faut modéliser. Voilà. Donc modéliser, ça veut dire déjà imaginer le futur modèle économique. Ce qui m'a vraiment séduit dans le dispositif, c'est le fait surtout de ne pas dissocier l'économie et le social. Si on veut raisonner l'emploi, il faudra que sur un territoire, on ait une véritable politique de service et une politique d'accueil. On a toujours l'impression qu'aujourd'hui, on a toutes les cartes en main et on n'a pas besoin de consulter les citoyens parce qu'on connaît bien sa commune. Une autre notion qui est pas importante, c'est le sentiment d'appartenance. Et à un moment donné, ce sentiment d'appartenance, on doit le travailler avec les acteurs locaux, les citoyens. Mais quand on décrypte et qu'on explique précisément les finalités du dispositif, on s'aperçoit que finalement que les élus sont très très réceptifs. Ce qui est novateur, c'est que dans d'autres territoires, c'est d'abord peut-être une définition des élus sur les thématiques qui leur paraît nécessaires sur leur territoire. Là, l'idée, c'était de partir feuille blanche, de demander à la société civile, finalement, de faire émerger des besoins qui ne seraient pas couverts sur le territoire. Il y a eu plus de 96 actions qui ont besoin détectés. Ensuite, il y a eu le filtre des techniciens. Les élus ont défini avec les techniciens 5 fiches actions. Une fiche action concernant la création d'un garage solidaire. Je pense que ce que j'appelle le réveil n'est pas encore allé aussi loin qu'on pouvait.
Voilà. Et je pense que la mobilisation de la société civile peut être faite de manière encore plus importante. Voilà, donc là, on va réfléchir sur d'autres actions. Donc ça, c'est le premier enjeu à court terme sur lequel on voudrait arriver. Le deuxième, c'est basculer dans la phase entrepreneuriale. C'est clair que les études d'opportunité vont être lancées et la création des entreprises de territoire, qu'on espère, sera sur 2015 un des objectifs prioritaires. Voilà.